les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות רבי רפאל, רב כהן, nos élèves de la yeshiva, nos amis. Ce shiur-là, je veux le faire à Nishmat. Monsieur Choukron, Shalom, Saoud, Ben Youssef, Zichron Lebracha, puisque ce soir, ils sont Shiva. Dans la paracha de la semaine, elle parle de Ele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. La Torah, elle commence par la première mitzvah qui t'ikne à Eved Evri. Si tu achètes un esclave juif, tout d'abord, il y a tellement de mitzvot dans la Torah. Pourquoi la Torah elle commence par cette mitzvah? Et les mishpatim, voici les mishpatim, les hukim. Il y a tellement de mitzvot, il y a tellement des lois qu'on comprend, des lois qu'on ne comprend pas. On nous apporte une loi que, a priori, aujourd'hui, elle n'existe pas. Une loi que si tu achètes un esclave juif, tu ne peux pas le garder plus que 6 ans. La 7e année, tu le libères. Quel est le shaykhout? Quel est le kesher? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre ici? Il n'y a pas une autre mitzvah à nous dire, par exemple, qu'on nous parle de, je ne sais pas, Nida, Shabbat, Pidyon Ben, de Kohanim, il y a plein de mitzvot. Tu me parles si tu achètes un esclave juif, que tu gardes 6 ans et la 7e année, tu le libères. Et pourtant, cette mitzvah-là, elle a un lien, une connexion avec la paracha de Matan Torah de Yitro. Quel kesher? Quel est le lien? Dans les 10 commandements, là-bas la Torah, elle nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit Anochi Hashem Elokecha Asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim bet avadim. Kadosh Baruch Hu, la première chose, lorsqu'il s'est dévoilé à Israël, c'est extraordinaire. Au lieu qu'il leur dit Hachem, c'est moi le créateur qui a créé le monde, c'est moi Hachem qui a créé le ciel, la terre, c'est moi Hachem, le père d'Abraham, Isaac et Yaakov, c'est moi. Il leur dit, c'est moi qui vous ai libéré de l'Égypte, de la maison des esclaves. De la maison des esclaves. Ça veut dire, avant vous étiez esclaves, maintenant, je vous ai amené à Hachem. Hachem, c'est le roi. Hier, vous étiez les esclaves de Paro. Aujourd'hui, vous êtes mes esclaves. Et lorsque on dit les esclaves, ça veut dire les serviteurs de la Kadosh, pas esclaves. Mais celui qui pense, celui qui réfléchit un peu, s'il voit c'est quoi un esclave et qu'il voit c'est quoi être l'esclave d'Hachem, eh bien, la différence, elle est énorme. Beaucoup des fois, les tzadikim au Maroc, toujours lorsqu'ils signaient une lettre, ils citent Eved Hashem, l'esclave, le serviteur d'Hachem. Eved Hashem, le serviteur de la Kadosh Baruch Hu. Être le serviteur de la Kadosh Baruch Hu, c'est un prestige. Maintenant, c'est quoi la différence entre être esclave de Paro et être esclave de la Kadosh Baruch Hu? C'est quoi la différence? Celui qui réfléchit un peu, celui qui réfléchit un peu, il va voir, être esclave de Paro, c'est pas une vie. Être esclave de Paro, c'était vraiment l'esclavage. C'était vraiment, ils ont perdu le sens d'être un être humain, comme explique Ibn Ezra. C'est ça, ce qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves de Paro. Tu sais, c'est quoi? Être esclave de Hakadosh Baruch Hu, le serviteur de Hakadosh Baruch Hu, tu es en toute liberté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà la différence entre être esclave de Paro et être esclave de Hakadosh Baruch Hu. Alors, être l'esclave du Sahara, c'est comme si tu es l'esclave de Paro.
être l'esclave du Sahara. Être l'esclave du Sahara, sur ça, il y a des Messilat Yesharim. Le Sahara, il lâche pas la personne. Il dort avec lui. Il se réveille avec lui. Il mange avec lui. Il sort avec lui. Il parle à travers lui. C'est ça. Ça veut dire que c'est un harcèlement. C'est-à-dire, tu es plus toi. C'est quoi un esclave? Un esclave, il n'est pas lui. Un esclave, on lui impose à faire des choses. On lui impose de faire des choses. Être l'esclave du Sahara, on t'impose, le Sahara t'impose. Tu fais ça, tu es obligé, tu dois faire ça. Tu fumes Shabbat, tu vas avec cette femme, tu regardes cette femme, tu manges le tarif. Il t'impose. Vous croyez que le Sahara, il te dit s'il te plaît. Il te dit pas s'il te plaît, il t'impose. Fais. Le Tsaratov, non. Le Tsaratov, il te parle gentiment, s'il te plaît. Zkor et Borecha. Zkor et Borecha. Rappelle-toi ton Créateur, s'il te plaît. Darachea Darachea Noam. La Torah, c'est Darachea Darachea Noam, Bichonetivotei Shalom. Et je pense que c'est ça. À 15 jours, lorsqu'il s'est dévoilé, à 15 jours à Israël, il s'est dévoilé à eux d'une manière. Anochi Hashem, écoutez bien, Anochi Hashem. Hashem, c'est le nom de Dieu, miséricorde. C'est pas, comme vous avez compris, lorsque la Torah elle dit Hashem, c'est miséricorde. Anochi Hashem, c'est d'un côté, quand tu dis, c'est moi Hashem, ton Dieu, mais Hashem, etc., que je vous ai libéré de l'Égypte, mais Ben Abadin, de la maison de l'esclavage. Là-bas, vous n'étiez pas vous. Là, vous allez devenir mes sujets. Vous allez devenir mes serviteurs. Mes serviteurs avec la gentillesse. Mes serviteurs de manière que je ne vais pas vous imposer la Torah. Je ne vous l'impose pas. Mais de l'autre côté, le Paro, il vous a imposé être ses serviteurs. Le Yitzhara, c'est Paro. Lui aussi va vous imposer. Alors, choisissez quelqu'un qui va vous imposer à être ce que vous n'êtes pas, ou quelqu'un qui va rien vous imposer, il va vous donner la liberté, le libre arbitre. Fais ce que tu veux. Mais voilà ma Torah. Et c'est la raison pourquoi il dit David Ameler, Ta'amo Okidov Hashem. Lorsque on goûte la Torah, on découvre la grandeur de HaKadosh Baruch Hu. Moi, cette semaine, voilà, hier par exemple, j'ai raconté cette semaine, j'ai raconté, pas hier, avant-hier, j'ai raconté sur quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion. Quelqu'un que malheureusement sa femme lui impose le tarif à la maison. Il lui impose. À un moment donné, il s'est imposé. Il s'est imposé. Mais à la fin, elle a encore pris son mari dans ses mains. À tel point que c'était dur pour lui de s'imposer. Alors, elle lui dit, écoute-moi, on va faire une vie, je vais faire avec toi, on va faire un deal. Moi, j'ai mon frigidaire, toi tu as le tien. Alors vous allez voir dans cette maison, un frigidaire cachère, un frigidaire non cachère. Bien sûr, lorsque j'ai entendu ça, je lui dis, mais c'est pas bien. Tu as gagné quoi alors? La maison est tarif. Alors, vous savez ce que je réponds? Je lui dis, mais elle m'a dit que c'est pas du vrai tarif. Et je lui dis, pourquoi? Je lui dis, parce que le poulet qu'elle achète, c'est du poulet bio. Je lui dis, mais... Du canard. Voilà, c'est du poulet bio. Vous voyez il y a un problème là. Vous voyez, le tsara est fort. Le tsara est très très fort. Il a une manière. Le tsaratov, jamais le tsaratov, il va t'imposer les choses. Et tu laisses complètement libre arbitre. Fais ce que tu veux. Moi, mes amis, j'ai compris qu'un homme qui fait des efforts pour HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, il fait des efforts avec lui. Un de mes amis qui est décédé avant-hier, la semaine dernière en Argentine, le pauvre est décédé.
le pauvre. Ah, maintenant je vois le grand avec la queue Voilà. cheval. Voilà. Non, Celui-là, le pauvre. Alors, il faut savoir que celui-là, il y a un mois, Pitio, on a fait les deux vidouilles. Je lui ai dit, écoute-moi, tu sais bien que tu es malade. Non, maintenant, on ne sait jamais quand tu vas partir. Alors, moi, je vais voyager, je vais retourner en France. Je vais te faire Kachema et je vais te faire le vidouille. Ce qu'on appelle la confession. Se confesser tout l'aveugle que j'ai fait, qu'il a fait, que Hachem les annule. Après, je dis, j'ai une petite vatoire à te dire avant qu'on fait ça. Dès que je commençais à parler, il me dit, ça c'est le cours que vous avez fait ce matin? Je dis oui. Il m'a dit, je connais la réponse, je sais la réponse que vous avez donnée. Je lui ai dit, c'est quoi? Il commence à me donner la réponse. On dirait que c'était lui. On dirait qu'il était avec moi au cours le matin. Il a dit textuellement les choses que j'ai dit. J'ai compris tout de suite que celui-là, déjà, il est témoin de Sadiq. C'était chevalier de Shakash Baruch. Déjà, il voit ce que nous, on ne voit pas. Déjà, il voit ce que nous, on ne voit pas. Et je lui dis, mais c'est ça ce que j'ai dit. Et soudainement, il dit à tout le monde, vous voyez, ce qu'il a dit, ce que je lui dis, c'est ce qu'il a dit ce matin. Et tout le monde sont restés bouche bée. Et avec moi, mon beau-fils et tout. Bon, à Kolpanim, il a fait la confession, mais il faut savoir une chose. Pour moi, ce monsieur-là, il a vraiment montré à tout le monde qu'il était Eved Hashem. Parce que presque tout le monde se rigole de lui, presque tout le monde se moque de lui. C'est parce que presque tout le monde ne comprend pas comment ce monsieur-là, qui était loin de la Torah, qui était presque un juif réformiste, un juif loin de tout, soudainement il est devenu un juif plus religieux que le religieux. Plus religieux que le religieux. C'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est impossible. Il fallait voir comment les gens se moquaient de lui. Celui-là est devenu le maître de Sahara. Parce que c'est ce que Haram me dit. Tzadikim mitzram biyadam. Tzadikim le Sahara, il est dans leurs mains. Mais quand est-ce que le tzadik, que le Sahara, tu l'as dans tes mains? Lorsque tu es Eved Hashem. Si tu es sorti des mains de Paro, si tu es sorti de la maison de l'Égypte et tu es sorti des mains du Sahara, alors là tu deviens le Eved de Hakadosh Baruch Hu. Mais si tu es entre les mains du Sahara, jamais tu sauras ce que tu es le serviteur de Hakadosh Baruch Hu, jamais. Comment tu peux savoir est-ce que tu es le serviteur de Hakadosh Baruch Hu ou tu es le serviteur du Sahara? C'est très facile. Je répète ma question. Comment tu peux savoir si tu es le serviteur de Hakadosh Baruch Hu ou tu es le serviteur de Sahara? Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? La réponse, elle est simple. Si tu vois que tu triches le jeu, un jour tu fais bien, un jour tu fais mal. Un jour tu fais bien, un jour tu fais mal. Si tu te comportes de cette manière-là, c'est que le Sahara est en train de te manipuler. Pour ne pas te perdre tout de suite, il te pousse à faire le bien, mais après, il te fait annuler le bien que tu as fait en faisant un avera. C'est tout. C'est comme le jeu. Vous allez au casino, vous jouez. Vous jouez, vous perdez. Vous jouez, vous perdez. Vous jouez, vous perdez. Vous jouez, vous perdez. Et à la fin, vous sortez perdant. C'est ça. Vous jouez, vous perdez. Vous jouez, vous perdez. Vous gagnez. C'est pas vous gagnez, pas vous gagnez. Je vous donne parole d'honneur. Ce matin, une femme m'a raconté comment son mari, il a tout perdu. Comment son mari, il a tout gagné. Comment son mari, il a tout reperdu. Voilà. Elle me l'a raconté ce matin. Ah, c'est ça. Le Eved Hashem. Le Eved Hashem, c'est celui qui est Eved Hashem, mais qui continue. Celui qui n'est pas forcé de faire une mitzvah. Je m'excuse de vous le dire. Celui qui est forcé de faire une mitzvah, il n'est pas Eved Hashem. Parce qu'il est forcé. Il est forcé de se lever prier. Il est forcé de mettre une filine. Il est forcé d'aller étudier, je ne sais pas s'il étudie. Il est forcé d'aller faire une mitzvah. Il est forcé de donner la tzedaka. Il fait les mitzvot, mais tout par force, il est forcé. Donc ça veut dire que celui-là, bon, je ne dis pas qu'il n'est rien du tout. Il est, mais il lui manque, il n'est pas. Eved Hashem, certainement, il n'est pas. Le Eved Hashem, le serviteur de Hakadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha. Moi, Hashem ton Dieu, Hashem Otzitecha Me'eretz Mitzrayim, Mebet Avadim. Moi, qui t'a fait sortir de l'Égypte,
qui t'a fait sortir des mains du État. Il y a quelqu'un qui m'a posé une belle question. Mais Rabbi David, explique-moi, c'est quoi je t'ai fait sortir, moi Hachem, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison égyptienne. Je lui dis, c'est facile. Je lui dis, en Égypte, vous ne pouvez pas manger de la viande. Parce que la viande, à l'époque, c'était l'arbre d'Azara égyptienne. Aucun ne pouvait imaginer manger la viande devant l'Égyptien. Tuer l'arbre d'Azara égyptienne devant l'Égyptien, qui va faire ça? Mais mon cher Rabbeinu, il a dit à part une fois, est-ce que l'on peut faire ça? Si on fait ça, tu vas nous lapider, tu vas nous tuer. On ne peut pas faire ça. Aucun ne peut faire ça. On ne pouvait même pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer. Pourquoi pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Non seulement c'est pas possible, parce que en plus Paro, il était là, il tenait encore tête à Moshe Rabbeinu. Donc les Juifs, ils étaient encore, même qu'ils étaient libres pendant 1 an, et ils n'ont pas été souffert, ils n'ont pas souffert. Mais le fait qu'ils sont encore restés en Égypte, il y a toujours cette crainte de Paro. Mais ce qui est extraordinaire, c'est Korban Pessah. Korban Pessah, c'est ce qu'on appelle Makebe Patish. Ça, ce qu'on appelle, c'est comme par exemple, tu es en train de, tu veux faire rentrer un clou dans le mur, tu n'arrives pas, et tu apportes le marteau, et hop, tu donnes un coup, et le clou, il rentre, il s'enfonce. Alors, quand Akash Baruch Hu, vraiment, il a donné le coup, vraiment, le coup de grâce, c'est lorsque les Bnei Israël, et c'est le début du coup de grâce, le début, ils ont égorgé l'agneau devant eux. Après, ils l'ont grillé et ils l'ont mangé. Vous savez que lorsque vous faites du steak, il lance une odeur. Ça a prouvé que les Juifs, ils sont plus esclaves de Paro. Ils sont encore à la maison de Paro, ils sont encore en Égypte. Mais c'est fini. C'est fini. Les Égyptiens ne peuvent rien faire. Et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, là, ils ont compris qu'ils sont maintenant ils sont plus avadim de Paro. Ils sont plus esclaves ni de Paro, ni de ses serviteurs. Ils savent maintenant. Ah, vous êtes quoi maintenant? Écoutez, un être humain, il a besoin. Pourquoi il y a des gens athées? Ils ont tous des problèmes psychiatriques. Ils ont des problèmes psychologiques. Lorsque quelqu'un ne croit en rien, lorsqu'il a un problème, il ne saura pas comment gérer son problème. On va lui dire qu'il soit fort. Il va être fort, mais il ne pourra pas. Ce n'est pas avec sa force qu'il va gérer son problème. Pour gérer un problème, il faut la émouna. Pour gérer un problème, il faut une foi. Il faut la foi, il faut la émouna. Il faut la émouna. Donc maintenant, hier, ils étaient les esclaves de Paro. Ils avaient une émouna en Paro. C'est vrai. Ils souffraient avec lui. C'est vrai. Mais quand même, ils sont là. Il y a Paro. C'est le Dieu. Ils se sentent protégés. Ils se sentent en Égypte. Mais tant qu'ils ont quitté, il n'y a plus l'esclavage de Paro. Il n'y a plus rien. Ils sont libres. Ils sont libres. Mais ils sont partis avec une émouna. Et jamais le prophète, il a dit, Ko amar Hashem, Zacharti la esed ne'oraïr, ahavat klolotaïr, l'air terre haray bamidva beresodara. Quand les Bnei Israël, lorsqu'ils ont annulé la émouna qu'ils avaient en Paro, maintenant ils sont rentrés dans une autre émouna de Akadosh Baruch Hu. Ils sont partis dans le désert avec des enfants, mâche des enfants, sans manger, sans préparer, ni manger, ni rien du tout, pas de provisions. Et que vous allez en Chine, vous prenez avec vous un peu de provisions dans l'avion. Moi demain, je voyage cette semaine, je prends. Et si j'ai faim, et si par exemple il y a, je sais pas moi, il faut que je mange, je ne vais pas manger dans l'avion, il faut que j'ai quelque chose avec moi, je vais manger. Eux, ils sont partis avec des enfants. Ils 5, 6, 7 millions de juifs sans rien préparer. Les Mouna passent maintenant, ils savent qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Rabotaï. La paracha, lorsque Hachem s'est dévoilé à Israël, il s'est dévoilé à eux, il leur a dit, écoutez, vous avez 2 options. Ou vous allez rester des esclaves de le Paro moderne, et c'est qui le Paro moderne? C'est le Sahara. Le Paro ancien, il n'est plus. C'est le Paro, le roi d'Égypte. Il n'est plus maintenant. Maintenant, il y a son représentant.
son représentant, alors maintenant vous avez le choix. Vous n'êtes plus esclave de Paro, parce qu'à Paro, le vrai Paro égyptien, il vous a imposé sa loi, mais maintenant vous avez un Paro moderne, que lui aussi va vous imposer sa loi. Et c'est quoi sa loi? Ben, regardez les femmes, mangez ta rêve, ne priez pas, regardez, faites ce que vous voulez. Tout à l'heure, j'ai dit une phrase. Aujourd'hui, avec les téléphones aujourd'hui, on est en contact avec tout le monde. On appelle tout le monde. Et Dieu? Est-ce qu'on l'appelle? On appelle même le petit des petits et le grand. Imaginez quelqu'un qui a un numéro royal, un numéro du roi, d'un roi. Un jour, il a un problème et utilise le téléphone. Bien sûr, il se sent en sécurité toute sa vie. J'ai le numéro de téléphone du roi. Mais ils ne savent pas qu'on a un numéro de téléphone, le roi des rois, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. La tfila, la prière. La prière. Mais justement, c'est ce que Hachem il a dit. Je vais dire, Hachem nous a donné la Torah. Il a dit, Anochi Hachem Elokecha. Hachem a dit, mais Ebet Abadim, maintenant, Elokecha, c'est je suis ton Dieu. C'est-à-dire, je suis ton maître maintenant. C'est-à-dire, je suis maintenant ton nouveau maître. Mais n'oublie pas que ton ancien maître, il est parti. Mais maintenant, le maître qui me fait la compétition, qui s'appelle le Tzahara, il est là parce qu'on dit dans la Kabbalah, il y a deux forces. Il y a la force du Tzahara, il y a la force du Tzaharato, qui vient ensemble. Et toi, tu es au milieu. Le Tzahara, il vient agressivement, il t'harcèle, il t'impose de faire du mal, il t'impose d'être contre Dieu, il t'impose de vivre libre, fais ce que tu veux, vis en totale liberté. De l'autre côté, tu as le Tzaharato, et tu dis, moi, j'ai rien à te proposer, j'ai pas d'argent à te donner, j'ai rien à te donner, mais je te donnerai plus tard. Cash maintenant, j'ai rien. Le Tzahara, et tu dis, il te paye cash. Tu dis, viens, fais cette aberration, tu vas t'éclater. Tu vas avoir un ta'anoug là. Pourquoi tu te prives? Le Tzahara, tu dis, moi, j'ai rien à te donner. Le plaisir, tu l'auras plus tard, après 120 ans. Lorsqu'il lui dit, mais qui te dit qu'il existe quelque chose? Puis qui te dit qu'il existe après 120 ans? Il n'y a rien. Tu es vivant, profite. Après, il n'y a rien du tout. Le Tzahara lui dit, n'oublie pas, lorsque tu fais une mitzvah, le plaisir que tu as lorsque tu fais une mitzvah. Et il lui dit, dis-moi mon cher ami, lorsque tu fais une mitzvah et tu l'as fait, tu regrettes après parce que tu l'as fait? Jamais. Mais lorsque tu fais une avera et tu as pris ton plaisir dans la avera, après tu regrettes au départ, tu as envie de la faire, mais une fois que tu l'as fait, tu regrettes ou tu ne regrettes pas? Tu regrettes. Alors tu sais déjà. Alors, la bouteille, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle a un lien avec Matan Torah. Et c'est quoi le lien avec Matan Torah? Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Regardez-moi ce que j'ai dans les mains. Ça, c'est l'autel de sacrifice. Il est fait avec quoi? Avec des pierres. Il est fait avec des pierres. Pourquoi il est fait avec des pierres? Parce que la pierre, elle ne bouge pas. Regardez-moi. Je vais prendre cette... par exemple, je peux avoir cette assiette. Une assiette. Je prends cette assiette. C'est ce qu'on appelle domem. C'est quoi domem? C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est comme l'Aïsta. Les gens ils ont un dôme lève. Le cœur qui s'arrête. Ça, il s'arrête et il ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle domem. Là où on le pose, on le trouvera là où on l'a posé. Il ne bouge pas. Ça s'appelle domem. La pierre, lorsque tu veux faire un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, on te dit tu le fais, tu construis ton sacrifice, tu fais ton sacrifice sur la pierre. Pourquoi sur la pierre? Pourquoi pas sur, je sais pas moi, un misbéach, Barzel, pourquoi un misbéach de pierre? Quelle est la raison?
Sia. Donc, c'est quoi la raison pourquoi la pierre? Eh bien, la raison, elle est simple. Un homme qui veut se référer à Kadosh Baruch Hu, il doit être comme une pierre. Comme que la pierre ne bouge pas, comme ça, si tu ne bouges pas de tes idées avec Kadosh Baruch Hu, ça, c'est le Sahara, ça. Donne-moi ça. T'as pas honte. Non, c'est pas grave. Non, c'est un message. On s'en fout du message. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, regarde-moi ça. Ça, c'est... Relève tes mains. Ça, c'est la pierre. Tes idées, ils doivent jamais bouger. Tu as l'émouna en Dieu, tu restes avec tes émounas en Dieu. C'est pas un jour tu changes, un jour comme ça, un jour comme ça. Comme celui-là ce matin, puis mon chez les mains. Il vient chez moi, il me dit, je sais pas quoi faire. J'ai une femme, j'ai 2 enfants, mais je suis tombé amoureux d'une autre femme, mais je l'aime encore. Je dis, alors, tu aimes qui? Tu aimes ta femme ou l'autre? Il dit, non, j'aime ma femme, mais j'aime l'autre. Alors, je sais pas quoi faire. Je dis, alors, décide-toi. Ou c'est là ou c'est là. Tu peux pas avoir les deux. Ou c'est là ou c'est là. C'est ça. C'est la raison pourquoi la Torah de la paracha de Yitro, la paracha, elle nous parle combien un juif il doit être serviteur de Akadosh Baruch Hu, et combien un juif il doit se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un sacrifice? C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est pas on prend ta tête, on l'égorge. Un sacrifice est je sacrifie mon instinct, je sacrifie mes plaisirs, je sacrifie tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Et où on fait le sacrifice? Sur une pierre. C'est-à-dire que, et c'est quoi la pierre? La pierre, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que lorsque je fais un sacrifice, il faut que je fasse un sacrifice de manière que je ne bouge pas de mes sentiments, je ne bouge pas de mes idées. Je le fais, mamash, l'Echem Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Torah. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est pas tout le monde a reçu la Torah. C'est pas que les rabbins qui ont reçu la Torah. Vous tous, vous avez reçu la Torah. Mais n'oubliez pas une chose. Vous avez reçu la Torah que vous êtes en train de tricher parce que vous n'êtes pas en train de la lire comme il faut la lire. On dirait que vous avez reçu Matan Kesef. On dirait que vous avez reçu l'argent. Alors sinon, on n'a reçu que la Torah. L'argent, on l'a reçu avant Matan Torah. L'argent, on l'a reçu avant Matan Torah. Après, on a reçu la Torah. Donc, on a une obligation de l'étudier, de la comprendre. Il ne faut pas se contenter. Voilà, je fais la tzedaka. La tzedaka, c'est une autre chose. La tzedaka, de toute façon, vous êtes obligé parce que le bon Dieu aussi fait la tzedaka avec vous. Le jour quand il arrête cette tzedaka, vous êtes cuit. C'est tout. Vous croyez que vous faites du bien. Quel bien? C'est le bon Dieu qui vous fait du bien. Vous ne faites rien pour lui. C'est lui qui vous fait. C'est ce que vous allez la semaine prochaine. Tikru, teromati, likruli. Ce que vous donnez de moi. Likruli, ce que vous allez donner pour le Beth Amikdash, vous êtes en train de donner de mon argent. Pas de votre argent. Vous étiez des esclaves en Égypte. Vous avez rien. Qu'est-ce que nous on avait au Maroc? On a dit, ouais, grâce à Dieu, aujourd'hui, on a tout. Donc, ce qu'on donne, on donne de ce qu'il lui nous a donné. Et c'est ça, la fin de la paracha de Yitro. Il faut déjà bien comprendre, c'est quoi, je t'ai fait sortir de l'Égypte. Je t'ai fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage de Paro et de l'esclavage égyptien. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas, comment on dit, en Contrepartie. pas Bemagville.
En parallèle, voilà. Bemagvil. En parallèle, le pharaon égyptien a disparu, mais le nouveau pharaon moderne, il est là. Parce que là où je suis, il est avec moi. C'est-à-dire que vous voyez Akash Baruch Hu, tout de suite, à côté d'Akash Baruch Hu, il y a le Sahara qui veut gâcher. Alors Akash Baruch Hu, il vient nous donne une belle. Il nous donne Akash Baruch Hu là une arme. Une etza. C'est quoi la etza qu'il nous a donnée? Et si vous allez faire pour moi un hôtel de sacrifice, c'est-à-dire de vous, les êtres humains, de vous allez faire de vous-même un hôtel de sacrifice. Mais un hôtel de sacrifice qui ne bouge pas, comme en pierre, de même qui ne bouge pas. Il ne faut pas qu'on bouge de la tête. Un jour, on est changeant, un jour, je suis comme ça, un jour, je suis comme ça. Non, il faut prendre une... Il est venu avec moi, quelqu'un qui m'accompagnait à Lyon ce soir. Il fait la médecine. C'est dans sa 3e année de médecine. Il vient chaque jour étudier 3 heures par jour à la yeshiva. Il fait ta'anit. Le train était archi plein. On était dans un carré, on était 4. À côté de lui, il y avait une femme. À côté de moi, il y avait un homme. Il était 2 heures. Il n'a pas arrêté d'étudier la Gemara. Et un quart d'heure, 20 minutes avant qu'on est arrivé à... Je crois qu'il a eu une réponse sur la Tosfot. Il était tellement content. Ah! Il a commencé... Il s'est oublié. Il a cru qu'il était au Beth Midrash. Il a commencé à crier. Je me trouve qu'il regarde ce que je dis. À un moment donné, pendant un quart d'heure, chaque fois que je le réveillais, je te poussais avec mes pieds pour qu'il ne crie pas. Il était tellement content. C'est ce qu'on appelle Eved. C'est ça le Eved. Sa tête était dans la Gemara. Eved de la Gemara. Le vrai serviteur de la Gemara. Comprendre Rava, Abaye. Mais vous avez bien compris la paracha de cette semaine. C'est la raison pourquoi la Torah commence par la paracha de l'esclave juif. Monsieur l'esclave juif, qui était né à Eved et Evry. La Torah aurait pu dire qui était né à Eved. Mais pourquoi elle dit Evry, juif? La Torah, la première mitzvah qu'elle nous donne la mitzvah des Avadim, la mitzvah des esclaves juifs. Pour nous rappeler une chose. Et messieurs, vous avez le choix. Ou vous allez être esclave du serviteur de Akadosh Baruch Hu, et vous allez avoir une belle vie, ou vous allez faire des bêtises, et vous êtes esclave de quelqu'un. Vous avez fait des bêtises, vous allez être esclave de quelqu'un. Et c'est la raison pourquoi la Torah, de la paracha de cette semaine, après Matan Torah, elle nous parle la paracha des esclaves. Parce que de les parachutes précédentes, on nous a appris qu'on était des serviteurs esclaves à Paro. Après Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés des mains de Paro. On est devenus ses serviteurs, en nous donnant une idée, un conseil. Pour être parmi mes serviteurs, il ne faut pas changer. Il ne faut pas être comme ça et comme ça. Il faut être comme Eben. Eben, c'est une pierre d'eux-mêmes, une pierre qui ne bouge pas. Ça veut dire, j'accepte. Jamais je dis pourquoi. Jamais je conteste à Kadosh Baruch Hu. Toujours j'accepte. Si tu acceptes, comme la pierre, c'est-à-dire de toi, regardez ce monsieur-là, ce Rav Cohen, de lui, il va devenir un Mesbéach pour Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Mesbéach? Je vais devenir un autel de sacrifice. Et qu'est-ce qu'on fait sur l'autel de sacrifice? On sacrifie là-bas. Eh ben, sur mon autel de sacrifice, eh ben, je vais sacrifier mes envies, mes colères, les mauvais jugés. Je les coupe. Je les égorge sur moi. Tu fais ça, tu es le vrai esclave, le vrai serviteur de Akadosh Baruch Hu. Sinon, alors tu as fait des bêtises et on va te vendre. Tu veux devenir un esclave juif et on va te vendre. Donc tu as triché. Tu es sorti du chemin de Akadosh Baruch Hu. Je vous dis, mes amis, vous raconter une petite histoire.
que j'ai écouté la semaine dernière, vous allez écouter. Le Kouah de Rabbi Pinto. Vous connaissez tous Meir Cohen. Vous allez tous à Essaouira. Qui ne le connaît pas? C'est le vieux, c'est... Hein? Meir Cohen, c'est lui qui nous prête toujours le chauffage de Rabbi Pinto à Essaouira. La semaine dernière, il y a 2 semaines, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé, vous savez que lui, il a une maladie, que cette maladie-là qu'il a, ici en France, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Il y a quelques spécialistes de cette maladie-là. Et pour avoir un rendez-vous avec eux, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois. Sa fille Ruth Fima, elle a essayé de partout. Et il voit son père qu'il est malade. Elle a proposé de l'argent, mais vous savez, ces grands professeurs, il faut passer par les secrétaires et tout. Donc il ne savait pas quoi faire. Il est parti, il a allumé la veilleuse de Rabbi Pinto. Il a dit à Rabbi Pinto, mon père, il a toujours travaillé pour toi. On n'a jamais raté une hiloula de Rabbi Pinto. C'était lui le pakid, c'était le responsable de la maison de Rabbi Pinto. C'était le responsable du cimetière de Rabbi Pinto. Et maintenant, il faut que je vais appeler ce docteur-là. Il faut qu'il me donne demain à 14h un rendez-vous. Tout le monde rigolait d'elle. Parce que toute la famille était présente. Le papa, le pauvre, il était mal, il tremblait tout entier. C'est un monsieur qui a plus de 90 ans. Et ils ne savaient pas quoi faire. Alors eux, ils rigolaient. Il y a ceux qui rigolaient. Elle allume la veilleuse de Rabbi Pinto. Elle appelle la secrétaire de ce professeur que lui, a priori, avec lui, il faut 6 mois. Alors il y a je vais dire son nom, il lui dit, Ruth, moi, appelle celui il a de 2 mois, 3 mois, tu appelles celui de 6 mois. Tu choisis le top. Elle dit, Rabbi Pinto, s'il doit m'aider avec le petit, eh bien, il peut m'aider avec le grand. Et c'est ça la Emouna. Avec de la Emouna. Une Emouna simple et une Emouna propre. Une Emouna du cœur. Une Emouna qui n'a rien dedans. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de ramaout. C'est quoi ramaout? Hypocrisie. Du vice. Il n'y a pas de vice, hypocrisie. Emouna, terrora, pur. Elle appelle, le secrétaire, il lui dit, vous voulez un rendez-vous avec le professeur, à 14h. Et Ruth a dit oui. Vous savez, quelle chance vous avez. Il lui dit pourquoi? Parce que celui qui avait rendez-vous à 14h, à l'instant, il a annulé son rendez-vous. Donc, demain à 14h, elle a crié de joie et tout le monde, il la regarde. Ruth, tu veux nous faire des brachot? Le lendemain, ils sont partis au rendez-vous. Ils arrivent au rendez-vous. La secrétaire lui dit, je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire, mais l'ordinateur, il a fait une gaffe. Parce que le monsieur qui avait rendez-vous à 14h, je le vois là. Il n'a jamais annulé. Effectivement, on n'a aucune preuve qu'il a annulé, puisqu'il a réapparu sur l'écran, et chez moi, et chez lui. Et chez le prophète, parce que le prophète aussi, donc chez lui, ça n'a pas... Donc chez lui, il y a son nom, et non seulement il y a son nom, en dessous de son nom, il y avait là-bas Monsieur Meir Cohen en petit. Madame, je ne comprends pas. Je ne peux pas vous dire non, parce que vous êtes là. Et je ne peux pas vous dire oui, parce que ce n'est pas votre place. Donc lui, il est obligé de rentrer avant vous. Il dit non, madame, j'ai rendez-vous à 14h.
Vous me l'avez confirmé. Oui, oui. Et j'ai la confirmation, elle est là. Et il lui donne la confirmation, l'email, elle est là. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Miyokon, il lui dit, Madame, moi je sais ce qui s'est passé, mais je ne peux pas vous dire, vous allez à comprendre. Un vieux de 90 ans, il lui dit, vous allez à comprendre. Vous avez compris? Michael, il n'y a rien à comprendre avec vous. Ce qu'on a pu penser sur vous, et ce qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est grâce à tous ces copains que vous avez ici, qu'ils ont vraiment prié pour vous. Je vous dis, ils ont bien prié pour vous. Et c'est ce qu'on appelle l'aïmouna, c'est ce qu'on appelle. C'est ça, être Eved Hashem, être le serviteur de Hakadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'appeler serviteur de Hakadosh Baruch Hu lorsque notre tête, elle sert déjà quelqu'un. Vous avez compris ce que je veux dire? Si on est les serveurs, les esclaves du Sahara, comment on peut dire qu'on est des esclaves des serviteurs de Hakadosh Baruch Hu? C'est impossible. Pour être le serviteur de Hakadosh Baruch Hu, il faut éliminer le Sahara. C'est un travail. C'est pas facile. C'est un travail. C'est un travail qui est dur. Mais c'est ça ce que chacun de nous a le. C'est ça. Vous avez un but dans cette vie-là. Cette vie qui est bidon. Mais il y a plein de. Avec toutes les maladies qu'on entend, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vous donne la parole d'honneur que la meilleure vie, c'est lorsque déjà, le fait que Shabbat il vient, déjà je suis content. Pour Hachem, Shabbat Ve'enaflash. Toute la semaine, je suis esclave de la semaine. Esclave de mes envies. Esclave de l'argent. Shabbat, je ne vois pas d'argent, je ne vois rien du tout. Shabbat, je suis la synagogue, j'étudie. Je termine avec une belle histoire que j'ai écoutée cette semaine. Le fils de Rabbi Yosef nous a raconté, tellement que son père était le évêque de la Torah. Il a dit qu'à l'époque, sa maman, elle a préparé la pâte, et pour faire les beignets le matin. Comme ça, elle restait toute la nuit se préparer. Et à l'époque, il préparait aussi du savon. Le savon. Donc le savon, c'était pour la kvissa, pour laver. Il la faisait, je ne sais pas avec quoi. Et sa femme, elle disait, c'est bon, lorsque tu as faim, tu vas le manger dans la... Moi, je t'ai préparé, hein, mais elle a oublié, elle a mis l'assiette à côté de la kvissa du savon. Je lui ai dit, ouais, je sais pas, un peu de semoule. Donc, lui, il se lève, il avait faim, et il va, au lieu de manger la semoule, il a mangé la kvissa, il a mangé le savon. Le matin, il se lève, la rabbinite, elle voit le repas qu'elle a préparé à son mari, il dit, Hacham Abadia, tu n'as pas mangé hier le manger? Il dit, non, Margalit, j'ai mangé hier soir, mais je vois ton repas là. Non, je t'ai mangé. Alors, il dit, bon, ce que tu as mangé, c'était bon, pas? Oui, mais c'est un drôle de goût. Ça. Après, il s'est rendu compte qu'il a mangé du savon. Il a mangé du savon. Le savon qu'il faisait avant fabriquer. Ça, c'est ce qu'on appelle, il n'est pas esclave de son ventre. Il n'est pas esclave. Il est esclave de la Torah. Esclave de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça c'est ça. Ele hamishpatim asher tasim lefehem. Les mishpatim, c'est les lois. Il faut qu'on arrive à être les serviteurs de ces lois. Être les serviteurs de ces lois. C'est pas, on te doit faire une mitzvah, chaque fois, quand il y a une femme, je lui dis, aujourd'hui ça devient beaucoup à la mode, le cours. Une femme religieuse au cours. Je dis, madame, mais tu as une perruque. Comment tu as une perruque? Comment?
Mais pas de réponse. Mais pas de réponse. On dirait qu'elle a mal quelque part. Mais réponds. Elle a pas. La plupart des gens, toujours, c'est pour ça que Moussa a dit, elle est. C'est quoi elle est? Comme qu'on a lu avant. Qu'est-ce qu'on a lu avant? Avant, on a lu quoi? Que l'autel de sacrifice, il faut que c'est toi. Tu te construis à être comme un autel de sacrifice en pierre. Comme la pierre bouge pas, toi si tu bouges pas. Elle est. Si tu fais ça, tu fais toutes les mitzvot de cette manière-là. J'annule ma volonté pour la volonté de Akadosh Baruch Hu. Parce que chacun a une volonté. J'annule ma volonté. Il n'y a que la volonté de Akadosh Baruch Hu qui compte. C'est ça, Eved. Le Eved, il annule sa volonté pour la volonté de son maître. Comme les Israéliens en Égypte. Ils ont annulé leur volonté pour servir Paro. À tel point que Paro, parfois, il leur disait, prenez vos enfants, mettez-les à la place des pierres. Il faisait ça. Comment? Paro, il te dit, mets tes enfants à la place des pierres. Et tu l'as fait. Et moi, je te dis, fais Shabbat, tu ne le fais pas. Quand je ne t'ai pas dit de prendre ton fils et le mettre à la place de pierre, quand je t'ai dit, fais Shabbat, fais Brit Mila, ne regarde pas ça. Et toi, comment? Donc, ça veut dire que le Sachimi voit que l'Esther, on préfère la vie du Yetzara que la vie qu'il nous a donnée, eh bien, il nous fait tester des choses. Et c'est des tests qui ne sont pas très bonnes. Il nous fait tester. Alors, vous l'avez choisi lui plus que moi? Bon, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Hachem, pardon, je ne veux pas. Please, s'il te plaît, Hachem. Pardon. Voilà, hier, que ce Dvar Torah qu'on a fait maintenant, il soit les Nishmat, M. Saoud Choukroun, et les Nishmat et ton papa. Vous êtes dans l'année encore? Non, c'est Papa, Aaron, Ben Eliaou, qui d'autre? Son papa. Yahya Ben Mimoun. Yahya Ben Mimoun. Vous êtes dans l'année? Encore dans l'année? Qui d'autre? Ta belle-mère. Et votre belle-mère? Aïcha Bat Rachel. Aïcha Bat Rachel. Et Moshe Ben David. Fortuna Batrachel. Fortuna Bat Rachel. C'est le jour. Chez Nishmatan Bega. Et bien sûr, Menachem Mendel, Ben Hana Rosenthal, chez Nishmatan Bega Aïdem. الأولى لسيتو على الهرب دافيد بيتو الأولى لسيتو الهرب دافيد بنتو نوضو يا العيالات صغارتو